Depuis 2019, depuis la mort du chef du groupe État islamique Baghdadi, c'est la plus grosse opération militaire qui a été menée cette nuit par la coalition internationale dirigée par les États-Unis dans le cadre de la lutte antiterroriste sur l'axe syro-irakien. Opération importante, 4 hélicoptères qui ont été projetés sur la zone de Hatma. On est sur le nord de la Syrie, dans le secteur de Idlib, et c'est là où ces 4 hélicoptères ont encerclé les habitations, ont lancé des appels à l'IGF-ON. Il y a eu des échanges de tirs qui ont duré 1 heure, 1 heure et demie, avec des éléments visuels qui nous sont parvenus du terrain, qui sont tout à fait clairs. Oui, il y a eu affrontement, il y a eu destruction, environ 12 morts. Le Pentagone dit qu'il n'y a pas eu de perte côté américain. Des sources sur le terrain font état de soldats américains blessés. Nous en saurons plus dans les prochaines heures. Qui était visé et qui les Américains voulaient-ils récupérer vivants? Parce que visiblement, ce n'était pas une opération de neutralisation. 2 hypothèses, soit Al-Qaïda, par exemple Abu Oussam al-Britani, qui est un chef de Ras al-Din, qui s'est empêché après de faire une vidéo sur les réseaux sociaux en disant qu'il n'était absolument pas terroriste, qu'il travaille dans le secteur de l'aide humanitaire, c'est en tout cas ce qu'il dit. Ou sinon, autre hypothèse, c'est que les Américains cherchent à entendre et interroger des chefs du groupe État islamique. Ça pourrait être par exemple Abu Ubaïda al-Iraqi, qui est l'un des hommes dans le collimateur après l'attaque de la prison qu'il y a eu sur Assaké. On se souvient de ces affrontements qui ont eu lieu ces derniers jours. Un groupe de l'État islamique, une centaine d'hommes, a attaqué une prison pour essayer de libérer des prisonniers afin que ceux-ci rejoignent les rangs du groupe État islamique. Cette affaire démontre absolument 2 choses. D'abord, c'est que la coalition américaine est en capacité de réagir fort lorsque celle-ci veut véritablement s'en donner les moyens. Donc les Américains, on a beaucoup dit qu'ils risquaient de partir, de quitter la région. La réponse est non, ils sont toujours opérationnels sur zone. Et le deuxième point qui se pose, c'est celui de HTS, de ce groupe armé qui dit avoir la totale responsabilité et le contrôle de la province d'Idlib. Mais le fait est, c'est que factuellement, hier c'était al-Baghdadi, mais aujourd'hui ce sont d'autres terroristes qui sont recherchés. Le fait est, c'est que HTS, indépendamment de son déclaratoire, concrètement, on se rend compte que ce groupe ne contrôle pas véritablement la population qu'il y a sur son territoire. Et parmi cette population, il y a clairement des terroristes.